François et Hélène, même s'ils s'ingéniaient à imaginer toutes sortes de prétextes, ne résistaient que pour la forme. Ce qui, dès février, les chagrinait était moins cette corvée annuelle de se rendre à Beyrouth que l'obligation pénible de devoir encore, à leur âge, obéir à une injonction paternelle. Cette année, chacun avait ses raisons pour tenter une nouvelle fois de se soustraire à cette obligation. Hélène avait la hantise d'une trahison, Jean l'angoisse d'une faillite, François, lui, ne vivait plus depuis que Nine avait disparu. Son patron l'avait chargé d'une expertise en Normandie. Partie mardi matin, elle devait rentrer ce vendredi. Personne au train la veille au soir, aucun message. À son hôtel, on assurait qu'elle avait quitté l'établissement en fin d'après-midi avec sa valise. Depuis, plus de nouvelles. François était resté sur le quai jusqu'au dernier train en provenance de Rouen. Il s'était couché à minuit, mort d'inquiétude. Si on lui avait demandé ce qui était l'essentiel de sa vie, malgré sa passion pour le journal du soir où il travaillait comme reporter, il n'aurait pas hésité, c'est Nine qui l'aurait désigné. Ils étaient tombés amoureux au premier regard, s'étaient jetés l'un sur l'autre à la seconde rencontre. Le corps de Nine était la réponse à toutes ses attentes. Il n'avait plus un millimètre d'elle à découvrir, et son odeur, sa peau, sa chaleur, ses lèvres, ce satin, sa toison, ce velours, étaient devenus, en 4 ans, le pays qu'il habitait. Nine, souvent silencieuse, se pendait à son cou et donnait l'impression, elle aussi, d'être arrivée quelque part et de ne plus vouloir s'en aller, quoiqu'elle refusât toujours d'envisager une vie commune. Aurait-il dû insister pour partir avec elle? Lorsqu'il avait parlé de prendre un congé pour l'accompagner, la jeune femme s'était emportée. « Je ne suis pas à ta charge, tu n'es pas mon père. » Elle ne supportait pas qu'il tente de l'aider. Réflexe fréquent chez les orphelins, s'était dit François, ils n'aiment pas à dépendre des autres. Il la revoyait lorsque, très excitée, elle avait annoncé ce déplacement. Il fallait inventorier une bibliothèque, préciser la commande, évaluer le travail, établir un devis. C'est la première fois qu'il m'envoie seul sur une affaire si importante. Nine était une ravissante brune de 26 ans, avec une bouche très petite et des yeux incroyablement denses et brillants. Elle travaillait chez Léon Florentin, reliure d'art et restauration de livres anciens, activité très solitaire, silencieuse, qui lui convenait à merveille. Elle y faisait montre d'une grande habileté. Monsieur Florentin, lui aussi, en l'acceptant en apprentissage, s'était interrogé sur son léger accent hongrois, hollandais, nordique. Il s'agissait, en réalité, d'une difficulté de langage. Nine, depuis l'adolescence, était sourde à 90%. Le peu qu'elle percevait lui parvenait à travers un matelas, c'est ainsi qu'elle l'avait expliqué à François. Peu à peu, à force de ne plus s'entendre elle-même, elle avait commencé à articuler plus difficilement. Craignant de hurler sans s'en rendre compte, elle avait aussi pris le pli de parler très bas. On devait prêter l'oreille pour la comprendre. Elle fixait les gens avec une insistance qui en avait gêné plus d'un. Il fallait du temps pour comprendre qu'elle lisait sur les lèvres. Elle fuyait les circonstances où il y avait du monde, s'y sentait perdue, toujours peur de passer à côté, d'être ridicule. Elle n'avait jamais appris la langue des signes, ni essayé quelque prothèse que ce soit. Elle ne voulait rien savoir. « Je vis ainsi », disait-elle, et la vie était une acrobatie sociale permanente, extrêmement oppressante, qui provoquait chez elle des colères rares, mais dévastatrices. Leur relation avait été marquée par ça, le refus de Nine de se faire aider, l'impuissance de François. 4 ans après leur rencontre, il en savait toujours très peu sur elle, enfance modeste à Courbevoie, mère disparue précocement, un père professeur, médiéviste médiocre, moralcoolique. C'était une histoire avec beaucoup de passion et pas mal de disputes. Elle était très susceptible, en permanence à fleur de peau. Lui n'était pas toujours bien adroit non plus. Enfin, c'était compliqué entre eux. Où était-elle? François ne connaissait pas le nom du client de Normandie. Monsieur Florentin avait pris quelques jours pour se rendre en Auvergne. Il n'avait pas laissé de numéro de téléphone.
Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.